Alléluia. Notre Dieu est bon. Nous sommes reçus ce soir dans le palais de l'Éburnie. Nous sommes reçus par le roi, Sa Majesté Kifisier. Amen. Et c'est une grande joie pour nous d'être dans la présence du Seigneur. En toutes choses, nous devons rendre gloire à notre Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je vais appeler à ce pupitre la servante de Dieu, le pasteur Sampa Rosalie, pour rendre gloire au Seigneur, pour ce merveilleux moment que nous passons en sa présence. Je salue les frères et sœurs en Christ. Père Céleste, toi qui es le suprême, tu es l'autorité suprême. Tu permets ce jour que nous soyons en face d'une autorité établie par toi. Tu nous as donné ordre de prier pour les autorités, de faire toutes sortes de prières, de supplications, de requêtes et des actions de grâce, afin que nous vivions une vie tranquille. Éternel, tu as permis ce jour. Nous prions. Viens et sois avec nous à cet instant précis. Ce que nous avons à faire cet après-midi vient de toi. Si tu ne viens pas nous aider, nous ne pourrons rien faire. Alors nous te supplions que ton esprit soit au milieu de nous, afin que toute action que nous poserons en face de l'autorité que tu as établie soit pour ta gloire. Éternel, sois élevé en dignité ce jour et permets que ton autorité au milieu de nous soit aussi élevée. Permets que nos pas ne chancellent point devant l'autorité. Alors contrôle tout ce que nous ferons. Donne-nous les mots justes devant l'autorité et permets que la gloire te revienne et que la gloire soit sur son excellence et que la paix soit de notre nation. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Et Sa Majesté qui nous reçoit est un homme de paix, un homme de joie, un homme qui aime son prochain. Nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous fait d'être là, au palais de notre frère. Et nous voulons lui dire merci pour cette invitation. Et nous qui sommes là, nous représentons un groupe dénommé le groupe chrétien de Côte d'Ivoire, le groupe de femmes chrétiennes de Côte d'Ivoire pour la recherche de la paix et de la réconciliation. Et pourquoi cette appellation? C'est un nom que le Seigneur lui-même a voulu que ce groupe porte selon la mission qu'il a chargée à sa servante, que tout à l'heure je vais vous présenter. En décembre 1999, précisément le 16 décembre, le Seigneur va se révéler d'une manière particulière à sa servante en lui donnant une mission. Je crois que vous me comprenez, on peut continuer. Hein? Une mission très importante. Il mettra sur le cœur de sa servante de parcourir toutes les églises, tous les lieux de culte, pour interpeller les femmes, les hommes, pour intercéder pour la nation, la Côte d'Ivoire. Amen. Et ce n'était pas facile comme mission, parce que jusque-là, tout était paix dans notre nation. Et qui pouvait imaginer que quelques jours plus tard, il y aurait des troubles dans notre pays? Parce que vous vous souvenez que le 24 décembre de cette même année, 99, il y a eu des troubles. Alléluia. Yes. Et Dieu enrichit cette nation. Voici pourquoi ta nation est jalousée. Alléluia. Amen. Mais il a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Amen. Et nous croyons qu'il a déjà vaincu tous ces bruits. Alléluia. Amen. Tous ces bruits de casseroles, de tous ces ennemis que nous entendons. Il a déjà mis tout sous nos pieds. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je voudrais saluer ici Sa Majesté Kifisier. Que la paix du Seigneur soit avec vous, Sa Majesté. Et grande est notre joie d'être à cette grande audience que vous avez voulu. Alléluia, en ce jour. Amen. Amen.
Je ne suis pas venue seule, Sa Majesté. Je suis venue avec le groupe des femmes chrétiennes de Côte d'Ivoire pour la recherche de la paix et la réconciliation. Amen. Amen. Et permettez que je présente un peu ces femmes de grande valeur, de grande qualité que Dieu a mis à mes côtés. Monsieur Nkomo Mobion, l'ancien maire du plateau, le maire des maires, c'est son épouse. Elle représente l'église méthodiste unie au niveau du groupe des femmes chrétiennes de Côte d'Ivoire. Elle est notre membre d'honneur et membre aussi active. Vous la voyez, jeune fille qu'elle est, 16 ans. Il fallait qu'elle arrive jusqu'à vous, son Excellence, Sa Majesté, le Roi. Je suis pasteur Paou Ouli Gisèle, épouse Zaye, de l'église USO. Il est aussi pasteur. Je me nomme l'évangéliste Simon Acadie, Facio. Je suis l'église de la réconciliation. Président de l'église. Oui, président de l'église de la réconciliation. Je suis Madame Koula Leroux Rosalie, pasteur stagiaire. L'église de Méves à la Riviera 2. C'est une ancienne des anciennes. Elle est aussi membre d'honneur du groupe des femmes chrétiennes de Côte d'Ivoire. Bien servant de Dieu. Je suis évangéliste succès de l'église Temple Abakouk de Béjéville. Maman Sampa Rosalie. Alléluia. Elle est présidente de l'église Rehoboth. Elle a une grande église au Plateau, 8e tranche. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Moi, c'est Yapo Clarisse Blondine, épouse Nyoleba. Apôtre Nyoleba, la mission Vida. Mission Victoire internationale pour la délivrance des femmes. Merci. Elle est catholique. Alléluia. Amen. Elle est catholique, elle fait partie du groupe des femmes chrétiennes de Côte d'Ivoire. Elle a tellement aimé le groupe des femmes chrétiennes, elle dit non, je ne peux pas être avec, que je sois avec vous. Sois bénie, maman. Merci, elle est aussi présidente des femmes d'Ancré. Je suis Madame Boisé Elisabeth, je dirige une association des femmes d'Angré Sikoji, 1001 logements. Alléluia. Elle est Sainte Marie, elle est professeure. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On a des intellectuels au milieu de nous. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons pour ce merveilleux moment. Nous t'invitons à prendre la place du roi au milieu de nous. La Bible déclare que tu es le roi des rois. Et nous voulons simplement que tu sois glorifié. Merci pour ta présence. Et merci parce que tu vas parler au travers de ma vie. Parce que ce n'est pas moi qui vais parler, mais c'est toi, Seigneur. Et tu sais ce dont on a besoin ce matin pour changer de position, pour changer d'attitude et pour changer de vision. Nous sommes là pour toi. Prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est vrai que le groupe des femmes est déjà en mission. Mais nous avons également besoin que tout le monde prenne conscience de cette situation. Oui, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Nous sommes tous des Ivoiriens. Et nous ne savons même pas où aller si jamais il y a quelque chose qui se passe. N'est-ce pas? Et nous avons besoin que Dieu, dans sa grâce, ait compassion de nous. Et que Dieu intervienne. Alors le groupe des femmes avait trouvé un thème. Elles ont dit de regarder dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 22, au verset 30. Et nous sommes basés sur ce texte-là pour encourager, pour exhorter et pour amener chacun de nous à réaliser, ou chacune de nous à réaliser que Dieu attend que nous puissions prendre nos responsabilités. Alors je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit à Ézéchiel 22, verset 30, que Dieu cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant le Seigneur en faveur du pays, afin que Dieu ne détruise pas ce pays. Alléluia. Je voudrais encourager toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui pour leur dire, j'allais vous dire, Dieu veut compter sur nous. Dieu veut compter sur nous. Ne baissons pas les bras.
La nation a besoin de nous. Nous sommes les filles, mais des fils aussi dignes de l'Éternel. Dieu veut faire quelque chose dans nos vies, mais Dieu a besoin simplement de notre disponibilité. Dieu voudrait simplement qu'on laisse tout ce qu'on a fait pour lui en faveur de la nation. Alors je voudrais, pour terminer, vous demander qu'on se tienne tous debout et qu'on demande à Dieu de nous revêtir de la puissance d'en haut. Oui, parce que la mission n'est pas facile, mais nous avons besoin de son esprit. Alors tu vas prier avec moi et tu vas dire: Seigneur Jésus, je me tiens dans ta présence ce soir, parce que je sais une chose, Seigneur, c'est que Dieu, que tu es le Dieu capable de changer toutes choses. Ma nation est malade, mais je sais que tu es la solution à la nation. Alors je voudrais ce soir crier à toi afin que tu viennes guérir ma nation. Mais je ne vais pas seulement prier pour ma nation. Je prie également que comme tu as trouvé un homme comme le roi qui visait, tu trouves plusieurs hommes comme ça, afin qu'ensemble nous puissions crier à toi. Seigneur, merci parce que nous combattons dans la victoire et nous savons que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Dieu va faire encore. Et je glorifie son nom. Je suis heureux d'être avec vous. Pourquoi? Parce que il est écrit que la maison de mon Père est une maison de prière. Amen. Et je pense que votre organisation représente le symbole de Dieu. Amen. Sur terre. Parce que au moins vous avez les musulmans, au moins vous avez toutes les religions. Alors on peut prier ensemble. On peut prier. Et là il est avec nous. Parce qu'il dit, quand tu manges, et puis tu es rassasié, et puis tu ne regardes même pas à côté. Et mes enfants qui souffrent à côté. Alors, qu'ils soient musulmans, ou qu'ils soient catholiques, ou qu'ils soient protestants, c'est tous les enfants de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais d'abord profiter de cette occasion pour vous dire aussi que ma vie est un miracle de Dieu. Amen. Je ne vis pas la même vie que tout le monde. C'est vrai que beaucoup s'étonnent. Comment on peut trouver un roi en pays pété, mais encore plus un roi des rois d'Afrique. C'est encore plus compliqué. Mais avec Dieu, rien n'est compliqué. Amen. Voilà.